Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Alors je vais vous parler aujourd'hui de ce que vous devez absolument connaître concernant l'importance de la vitamine D pour votre corps. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment équilibrer donc vos repas afin de ne plus avoir de carence de cette vitamine essentielle au bon fonctionnement du corps. Alors vous le savez, la vitamine D en fait est essentiellement synthétisée par le soleil. C'est la peau en fait, sous l'action donc des rayons ultraviolets qui fabrique la vitamine D. Le soleil est donc la meilleure source de vitamine D. Donc dites-vous bien, avant de chercher à prendre des compléments en vitamine D, la première source, la plus importante, c'est avant tout quand même le soleil. Alors il est bon de s'exposer au soleil entre 5 et 15 minutes par jour, mais essentiellement les avant-bras. Donc à partir du moment où environ 3 fois par semaine, vous avez la possibilité d'exposer vos avant-bras entre 5 et 15 minutes au soleil, c'est, je dirais, c'est parfait pour votre équilibre. Vous aurez déjà donc une bonne source de vitamine D. La vitamine D, en fait, en elle-même, elle favorise l'absorption du calcium et du phosphore au niveau de l'intestin grêle. Donc ça, vous devez le comprendre également que non seulement la vitamine D a donc des intérêts, mais c'est surtout qu'elle participe à l'absorption donc du calcium et du phosphore. C'est-à-dire que si vous prenez du calcium et du phosphore et que vous avez une carence en vitamine D, eh malheureusement, le calcium et le phosphore ne vont pas être synthétisés, ne vont pas être absorbés en tout cas par votre corps tout simplement s'il y a carence en vitamine D. La vitamine D permet de réguler et de stimuler également la résistance aux infections. La vitamine D est indispensable à la formation des dents et des os. Donc pour le squelette, pour tout ce qui est réparation osseuse, c'est la vitamine D qui va être importante. Donc si vous avez une fracture quelconque par exemple et que vous devez vous remettre d'une fracture, il va falloir penser à augmenter l'apport en vitamine D. Alors lorsque vous ingérez des suppléments de vitamine D, ce qui peut être concevable si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous exposer au soleil par exemple, vous devez juste être prudent dans le sens que si vous consommez trop de vitamine D, à l'inverse de la vitamine C, ou si vous en consommez trop, ce n'est pas important parce que votre corps va évacuer l'excédent sans aucune conséquence. Par contre, si vous avez trop de vitamine D, en fait, la vitamine D est la vitamine la plus toxique. Donc vous allez vous intoxiquer tout simplement si vous prenez vraiment beaucoup trop de vitamine D. Alors la vitamine D est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses. Donc pour absorber de la vitamine D, il est préférable donc de le prendre avec des aliments gras. Donc à chaque fois que vous aurez des matières grasses, la vitamine D sera mieux absorbée parce qu'elle va pouvoir se dissoudre dans les graisses. Dans la vitamine D, vous avez la vitamine D2 et la vitamine D3. Alors la vitamine D2, vous la trouvez essentiellement dans les plantes et dans la levure. La D3, c'est justement celle qui est synthétisée par le soleil. Vous trouvez également dans l'huile de foie de morue, dans les poissons gras, dans le jaune d'œuf, etc. Donc toutes ces sources de vitamine D. La vitamine D doit être synthétisée, donc une fois que vous l'avalez, vous n'avez pas directement la vitamine D sous son état assimilable. C'est votre foie et vos reins qui vont rendre la vitamine D absorbable par votre corps. Alors les besoins en vitamine D augmentent au cours du vieillissement. Là aussi, il faut en prendre conscience. Les personnes âgées ont davantage besoin de vitamine D. Alors, sous deux raisons. Déjà, effectivement, au niveau de l'alimentation, souvent, elles ont des petites carences à ce niveau. Et surtout aussi le fait que des personnes âgées sont souvent, restent souvent chez elles ou alors sont dans des foyers où donc peuvent rester souvent à l'abri du soleil justement, donc pas suffisamment au soleil, ce qui fait que à ce moment-là, ils vont développer des carences. Naturellement, un peu de soleil pour la vitamine D, c'est parfait, dans la mesure de ce que je vous ai dit à peu près tout à l'heure. Trop de soleil, vous savez, après, il y a un risque pour la peau, bien sûr, au niveau du cancer de la peau. Donc, évitez une exposition
trop prolongé au soleil, mais par contre, il faut un peu de soleil régulièrement, si possible tous les jours. Si tous les jours vous avez la possibilité de vous faire mettre au soleil pour, entre autres, que vos avant-bras puissent capter donc du soleil dans ces moments-là pour leur synthétiser cette vitamine D, donc je vous recommande de le faire. Alors les carences en vitamine D vont apporter quoi en fait? Eh bien, les carences en vitamine D vont provoquer des faiblesses musculaires et osseuses. Donc dans les deux cas, donc, il n'y a pas seulement le squelette, mais également sur le plan musculaire, vous allez avoir effectivement des carences, des problèmes sur le plan musculaire pour des carences en vitamine D. Chez les nourrissons, des carences en vitamine D vont provoquer le rachitisme. Donc lorsqu'un bébé naît et qu'il est rachitique, donc on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des carences en vitamine D. Mais bon, généralement, ça, les médecins sont en mesure de le dire parce que le nourrisson, généralement, est très suivi dès sa naissance. Sachez que le lait maternel contient peu de vitamine D. Donc, si un nourrisson est en petite carence de vitamine D et que la maman allaite, dites-vous bien qu'il va falloir quand même un complément de vitamine D pour le nourrisson parce que c'est peu présent dans le lait maternel. La carence en vitamine D, bien sûr, amène le risque d'ostéoporose, c'est-à-dire les os qui vont devenir très fragiles, qui vont devenir cassants, parce que justement, c'est cette carence en vitamine D qui va empêcher le calcium de se synthétiser, entre autres, et qui provoquera donc l'ostéoporose. Les carences sont provoquées également. Quels sont les problèmes provoqués par le manque de vitamine D? Également, lorsque des gens ont une faible exposition donc au soleil, soit dans les pays nordiques, soit également dans le cas de personnes qui ont le corps trop recouvert. Certaines cultures, par exemple, font que des personnes sont presque entièrement recouvertes au niveau de leur corps, et ça les prive naturellement donc de cet apport de soleil. Il faut juste en prendre conscience. Les personnes qui sont sujettes à avoir des carences en vitamine D sont également des personnes qui ont la peau foncée. Voilà, il faut quand même savoir également que ces personnes-là peuvent faire rapidement des carences en vitamine D. Donc il est important pour ces personnes de veiller à ce qu'elles soient suffisamment exposées au soleil ou alors qu'elles puissent complémenter avec des compléments alimentaires au niveau de la vitamine D. Les gens qui ont également des troubles rénaux vont avoir tendance à être carencés en vitamine D, puisque comme nous l'avons vu, ce sont vos reins, votre foie et vos reins qui synthétisent cette vitamine dans votre corps. Et donc si vous avez des problèmes effectivement rénaux, ça veut dire que cette vitamine sera mal synthétisée dans votre organisme. Ça amène également, les carences en vitamine D, amènent également des douleurs musculaires ou alors l'asthénie. L'asthénie, c'est la fatigue générale. Si vous vous sentez souvent fatigué alors que vous dormez suffisamment, vous vous reposez suffisamment et que vous sentez en permanence une fatigue continue, veillez à vérifier si effectivement vous ne faites pas une carence en vitamine D. Et donc à ce moment-là, vous avez l'astuce maintenant, tout simplement, aller prendre un peu de soleil déjà avant tout. Entre 0 et 4 ans, il faut savoir qu'une carence chez un bébé entre 1 an et 4 ans, entre 1 an et 4 ans, la carence chez les enfants, ça va amener des risques de scoliose ou alors aussi des bébés qui vont avoir tendance à avoir les jambes arquées parce que justement la consistance osseuse n'est pas suffisamment renforcée et donc ça ce sont des signes qui peuvent laisser apparaître le fait que l'enfant donc est en manque de vitamine D. Alors, pourquoi prendre de la vitamine D? Donc avant tout pour la réparation osseuse, comme je vous le disais, si vous avez une fracture, pensez tout de suite à aller prendre davantage de vitamine D pour aider votre squelette à se solidifier. L'apport en vitamine D permet également de traiter les problèmes de psoriasis. Ouh là là, c'est dur ce mot, j'ai du mal à le dire. Psoriasis, ah j'y arrive. Psoriasis, ouh là là, j'y arrive plus.
Bref, vous avez bien compris, les machins qui grattent sur la peau, voilà. Donc le psoriasis, ah ben c'est marrant, ça c'est un mot que j'arrive pas à dire, c'est rigolo. Donc voilà, ce truc qui gratte, c'est lié au manque de vitamine D, donc il faut prendre davantage de vitamine D pour éviter cela. L'apport journalier en vitamine D et en calcium permettrait ainsi de réduire les risques de fracture de la hanche. Alors, une fois de plus, quand on fait la relation avec les personnes âgées, peut-être avez-vous déjà entendu parler de personnes âgées qui, suite à une chute, se fracturent la hanche et amènent donc de graves complications par la suite. Eh bien, là, entre autres, on a un peu la source du problème, c'est effectivement cette chute, lorsqu'ils sont en carence de vitamine D, va rendre donc le squelette beaucoup plus fragile et entre autres, donc les fractures de la hanche vont être beaucoup plus fréquentes. Donc, pensez vraiment, pour les personnes âgées, à augmenter cet apport en vitamine D, soit veiller à ce qu'elle soit en permanence au contact du soleil, 5 à 15 minutes par jour, pas plus, ou alors avec des compléments alimentaires pour renforcer la vitamine D chez les personnes âgées, très important. Quelles sont maintenant les sources en vitamine D? Alors vous avez les graines germées qui sont des sources en vitamine D, vous avez les champignons également qui sont des sources en vitamine D, vous avez les graines de tournesol, les germes de blé et donc, je vous le rappelle une fois de plus, l'exposition au soleil. Maintenant, quels sont les 10 aliments les plus riches en vitamine D? Donc si vraiment vous avez une carence en vitamine D et que vous n'avez pas la possibilité de vous exposer au soleil, soit parce que c'est l'hiver dans votre pays ou des choses comme ça aussi, où le soleil est moins présent, à ce moment-là, il y a des aliments qui sont très riches en vitamine D. Alors je vous donne dans l'ordre décroissant, du plus riche au moins riche, pour les 10 aliments les plus riches en vitamine D. Tout d'abord, pole position, vous avez l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 250 microgrammes pour 100 grammes d'aliments, donc pour 100 grammes d'huile de foie de morue. Vous avez ensuite le foie de morue cru, qui passe à 100 microgrammes. Vous avez le foie de morue égoutté, qui est différent. Le cru et l'égoutté, c'est différent. Égoutté, ça tombe à 54,3 microgrammes. Vous avez ensuite le chinchard gras cuit. Alors le chinchard, si vous ne savez pas, c'est un poisson. Donc ce poisson, le chinchard, il est à environ 48 microgrammes. Ensuite, vous avez le chinchard toujours, mais cette fois maigre, toujours cru. Donc les tests ont été faits sur du poisson cru qui passe à 41 microgrammes. Vous avez les œufs de cabillaud fumés qui sont à 27 microgrammes. Les œufs de saumon, 27 microgrammes également. Vous avez, alors là ça ne vous concerne pas trop, mais pour information, le lait infantile pour prématuré, le lait qui est prêt à consommer, est à 22 microgrammes. Vous avez le hareng fumé, au naturel bien sûr, qui est à 22 microgrammes. Et vous avez le flétan du Groenland, donc là aussi c'est un poisson, ou le flétan noir, ou alors également flétan commun, donc il y a beaucoup d'espèces de flétans en fait, cru également à 21 microgrammes. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Là, ce sont les 10 aliments les plus riches en vitamine D. À vous de veiller naturellement à avoir une alimentation équilibrée. Vous savez que rien ne vaut la variété de vos plats. Hein. Plus vous allez manger les aliments variés, moins vous aurez tendance de faire de carences dans tel ou tel type de vitamines. Et gardez donc bien à l'esprit, en tout cas, pour les personnes âgées ou les personnes donc susceptibles de faire de l'ostéoporose, qu'il faut vraiment surveiller l'apport en vitamine D et entre autres donc utiliser avant tout, si possible, cette énergie qui est à votre disposition, le soleil déjà, pour pouvoir faire que votre organisme se porte bien. Je vous remercie pour votre attention. Je vais aller apprendre à dire psoriasis parce que j'y arrive toujours pas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule. Bye bye.